Durant mon année de troisième, à chaque fois que j'avais un contrôle de maths, la veille, je révisais ma leçon et je faisais des exercices pour m'exercer. Tout était juste car je me faisais corriger par mon frère. Et le lendemain, une fois arrivée devant le contrôle, c'était le trou noir, je ne me rappelais plus de rien, j'étais incapable de faire les exercices et je rendais copie blanche. Et en français, quand nous avions un livre à lire qui était imposé par le prof ou la prof de français, je n'arrivais jamais à terminer le livre avant le contrôle, donc du coup, pareil, feuille blanche. Bonjour, je m'appelle Vicky, j'ai 29 ans, je suis dyslexique et dyscalculie. Aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu de ces deux handicaps car énormément de gens sont touchés par la dyslexie et la dyscalculie et pourtant ces deux sujets-là sont encore très inconnus et peu de gens savent exactement ce que c'est que la dyscalculie et la dyslexie. Alors de manière générale, les troubles d'apprentissage pour moi, ça représente des barrières dans la vie de tous les jours pour des petits riens. La dyslexie, beaucoup de personnes pensent que c'est seulement inverser les lettres. Donc par exemple le B, le D, le P, le Q, le C, le S, mais c'est beaucoup plus que ça. La dyscalculie, c'est un temps à comprendre les choses, à déchiffrer les mots. C'est pourquoi la lecture est très compliquée pour quelqu'un de dyslexique, pardon. Il y a aussi l'inversion des syllabes dans les mots. C'est pour ça que, étant petite, par exemple, je ne disais pas sopalin, mais posalin. Et il y a énormément de facteurs qui jouent dans la dyslexie. Ce n'est pas seulement inverser les lettres. La dyscalculie, c'est pareil, mais ça concerne les mathématiques. Donc, on peut inverser les chiffres. Personnellement, moi, je n'ai pas conscience des distances. Par exemple, me dire il y a un magasin à 500 mètres, je suis incapable de me représenter les 500 mètres dans ma tête. Tout ce qui est formule de calcul, tout ça, je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. Dès qu'il y a des lettres dans les calculs, je ne comprends plus rien. Le calcul mental, c'est très 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 compliqué pour moi. Je suis obligée de compter sur mes doigts. Et quand on me donne un très très gros chiffre, par exemple 3525, je suis obligée de l'écrire pour me représenter ce chiffre. Les origines, ça dépend des personnes. Selon les professionnels, il y a plusieurs théories parce qu'on ne sait pas encore exactement comment comment la dyslexie arrive et la dyscalculie aussi. Moi, pour ma part, je suis ambidex. Donc, je pense que ce côté de gauche et de droite, ça m'a un petit peu inversé le cerveau. Et c'est vrai que j'ai du mal à savoir quelle est ma main dominante. Donc, j'écris de la main droite, mais tout le reste, je le fais de la main gauche. Donc, ça ne m'a pas aidée pour la dyslexie, la dyscalculie, c'est un peu compliqué. Alors ce qui a été très difficile à gérer pour moi, ça a été toute ma scolarisation.
de la primaire jusqu'au lycée, ça a été très très compliqué. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que comme je suis dyslexique, je mets plus de temps à réfléchir que les autres. J'ai toujours un temps pour que je puisse bien comprendre ce qu'on me demande. Donc je suis moins rapide. Donc j'avais moins de temps pour faire certains exercices que je pouvais arriver à faire. Mais comme je n'avais pas le temps nécessaire, et ben du coup j'avais des questions sans réponse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je n'ai pas eu de suivi adéquat. J'ai été livrée à moi-même car je trouve que les enseignants ignorent encore trop ce problème de dyslexie et de dyscalculie. Les professeurs pensent que nous sommes tête en l'air, que nous avons un manque de concentration. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Oh oui, mais voilà, il y a un gros problème de concentration. Non, pas du tout. C'est que derrière ça, il y a un réel problème. Et les enseignants de nos jours n'approfondissent pas ça. Et du coup, il y a encore beaucoup trop de jeunes ou d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui du coup ne peuvent pas avoir une bonne scolarisation à cause de ça. Parce qu'ils sont un peu laissés de côté. T'as pas eu le temps de faire ton exercice, ben tant pis pour toi. T'as qu'à aller plus vite. Mais enfin non, je suis désolée. Ça, c'est vraiment handicapant. Vraiment, dans la scolarisation, c'est vraiment très, très difficile. C'est décourageant parce qu'on sait qu'on peut le faire, mais on n'a pas le temps qu'il faut. Donc oui, pendant les examens, comme le bac, il y a le tiers-temps. Donc, il y a un quart d'heure de plus pour les gens qui sont dyslexiques et dyscalculiques ou qui ont d'autres problèmes. Mais durant toute la scolarisation, on est livré à nous-mêmes. Et je ne trouve pas ça normal. Moi, aujourd'hui, je voudrais vraiment que le corps enseignant prenne en considération ces troubles-là, parce que c'est un vrai handicap, et du coup, on ne peut pas évoluer comme on pourrait le faire, parce que du coup, on n'a pas les moyens d'y arriver. Et ça, c'est vraiment très, très handicapant. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment mis des barrières dans toute ma scolarisation. Les professeurs étaient au courant. Mais voilà, ils se sentaient, je pense, peut-être impuissants face à ça. Donc il faudrait vraiment que les choses changent et qu'on puisse mettre en place quelque chose pour que les dyslexiques, les dyscalculies et autres troubles d'apprentissage puissent pouvoir faire leur scolarisation de manière plus valorisante pour eux. Parce que c'est vraiment quelque chose de dévalorisant. On sait qu'on peut faire les choses, mais on n'a pas le temps de le faire, on n'arrive pas à les faire. Du coup, on a des mauvaises notes. Et du coup, ben voilà. Actuellement, comment je vis ma dyslexie, ma dyscalculie, je les vis très bien. Voilà, étant petite, j'ai eu des séances d'orthophoniste qui m'ont beaucoup aidée pour la dyslexie. La dyscalculie, ça reste encore un problème pour moi. Ça me met encore des barrières aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai un budget à respecter pour mes courses, je suis obligée de sortir ma calculatrice et de calculer parce que je ne peux pas gérer de tête mon budget. Je suis incapable de compter mentalement, c'est pas possible pour moi. Après, je ne vis pas avec mon handicap. J'ai été serveuse, je devais gérer un fonds de caisse, je devais rendre de la monnaie. C'était quelque chose que je ne savais pas faire, mais j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts et j'ai fini par y arriver. Donc, faut surtout pas se mettre des barrières dans la vie parce qu'on est dyslexique ou parce qu'on est dyscalculique. Il ne faut pas se dire ça, ce métier-là, je ne peux pas le faire car j'ai mon handicap. Il ne faut surtout pas se dire ça. Vraiment, votre handicap, il se travaille. Alors, on peut accompagner une personne avec des séances d'orthophoniste. Voilà, ça peut toujours aider. Mais surtout, il ne faut pas se dévaloriser et se dire qu'on est tête en l'air, qu'on est bête, qu'on ne comprend rien. Surtout pas, surtout pas. Il faut en parler autour de soi parce que je sais que des fois, on peut avoir un manque de compréhension dans des consignes, dans un discours, dans des papiers de la vie de tous les jours. Voilà, par exemple pour, je sais pas moi, des impôts ou des choses comme ça. On peut ne pas comprendre un courrier, comprendre ce qu'on nous demande
Et quand on demande de l'aide, il ne faut pas en avoir honte, il faut le dire. Et je sais que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas très attentifs à ça et qui peuvent dire bah, t'es bête ou quoi? C'est tout simple ce qu'on te demande. Non, nous ne sommes pas bêtes, nous avons un handicap. Donc surtout, il faut en parler, ça aiderait aussi les gens à mieux comprendre autour de nous pourquoi on a certaines difficultés. Donc voilà, surtout n'ayez pas honte d'être dyslexique, n'ayez pas honte d'être dyscalculie. Voilà, il y a énormément de gens qui le sont, beaucoup plus qu'on ne le croit, donc ne pas avoir honte de notre handicap. Alors quand on est dyslexique ou dyscalculie, ou les deux comme moi, on n'en guérit jamais. Mais l'handicap se travaille. C'est pour ça qu'il y a des orthophonistes, c'est pour ça qu'on peut faire plein de choses, ça se travaille. Moi j'ai beaucoup travaillé ma dyslexie. Je me suis forcée à lire, je me suis forcée à écrire, parce que forcément en inversant les lettres, il y a énormément de fautes d'orthographe. Au niveau de la grammaire, au niveau des temps, c'est très compliqué, mais ça se travaille. Moi, on m'a toujours dit, lis, ça t'aidera pour l'orthographe. Effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je ne fais quasiment plus de fautes. Si vraiment je fais des fautes, là, c'est par manque d'attention ou de concentration. Mais ça se travaille. La lecture, maintenant, je suis une lectrice assidue. J'adore les livres, j'adore lire. Et voilà, peut-être que je lis pas aussi vite que d'autres personnes, mais je lis à mon rythme et c'est un réel plaisir. Donc ça se travaille. Après, pour ma part, la dyscalculie, ça reste un peu plus compliqué, mais je l'ai quand même travaillé quand j'ai appris à rendre la monnaie pour les travaux que j'ai pu faire dans le passé. Donc voilà, ça ne se guérit pas, mais ça se travaille. Alors le regard social, c'est comme je le disais tout à l'heure, les gens peuvent dire « Oh mais t'es bête, tu comprends rien ». Non, nous ne sommes pas bêtes, nous avons un handicap qui nous empêche plutôt de ne pas bien comprendre certaines choses. Donc il faut qu'on nous les explique juste différemment, c'est tout. Peut-être un peu plus bêtement, mais voilà. Donc les gens pensent que nous sommes un petit peu bêtes, que nous ne sommes pas concentrés. Voilà, des fois les gens ne prennent pas ça au sérieux. Moi par exemple, un coup j'en parlais à une personne, il me dit « Oh mais non, ça n'existe pas ça, vous n'êtes pas dyslexique, vous n'êtes pas dyscalculie, c'est n'importe quoi. » Pardon, quand quelqu'un vous dit qu'il a un handicap, soyez à l'écoute. Je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose avec lequel on peut plaisanter parce que ça peut blesser les gens, ça peut les vexer, ça peut les renfermer. Donc surtout, si quelqu'un vous dit je suis dyslexique, je suis dyscalculie ou je ne sais quoi, écoutez cette personne et arrêtez de croire que cette personne est bébête ou qu'on manque de concentration. Après, oui, il faut encore évoluer sur ce sujet-là, il faut encore en parler pour justement que les gens puissent comprendre ce qu'est réellement la dyslexie et ce qu'est réellement la dyscalculie. Moi, j'ai un membre de ma famille qui pensait que la dyslexie, c'était juste inverser les lettres. Non, 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 c'est beaucoup plus que ça. Il y a énormément de facteurs qui jouent sur la dyslexie et la dyscalculie. Ça, il faut vraiment en être conscient. Bien sûr, évidemment, il faut continuer d'en parler parce que comme je le disais, il y a énormément de personnes qui sont dyslexiques, qui sont dyscalculies et pourtant, ça reste encore quelque chose d'inconnu, vraiment. Les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Je suis youtubeuse, j'ai fait une vidéo sur la dyslexie et la dyscalculie et j'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'osait pas le dire autour d'elle, que ça faisait très longtemps qu'elle l'était et que personne ne le savait. Mais pourquoi le cacher? Il ne faut surtout pas le cacher, il ne faut pas en avoir honte, comme je l'ai déjà dit. Et il y a une autre personne qui m'a dit comment tu as fait pour trouver du travail avec ton handicap et tout. Ben, tout simplement, je ne vis pas avec mon handicap, je ne fais pas mes choix en me disant ben non, je suis dyslexique, non, je suis dyscalculie. Je fais mes choix par rapport à ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie. Je ne fais pas mes choix en rapport avec mes handicaps. Je ne vis pas avec.
bien, c'est un peu tout ce que j'ai dit. Il faut en parler autour de soi, expliquer ce que c'est. Il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas vivre avec, se mettre des barrières parce que ça se travaille, comme je le disais. Donc, n'ayez pas peur d'avancer dans la vie, n'ayez pas peur de faire ce que vous voulez faire, même si vous allez avoir du mal, des difficultés. Travaillez parce qu'on est capable de faire les choses, on est capable d'y arriver, il nous faut juste plus d'efforts et plus de temps. Donc oui, nous sommes dyslexiques, nous sommes dyscalculiques, mais nous arrivons quand même à pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons. Donc voilà, n'ayons pas honte, dites-le haut et fort. Et voilà, et vivez votre vie comme vous en avez envie, sans vous mettre en tête que vous êtes dyslexique et dyscalculique.